Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwell. Sans plus tarder, nous allons commencer d'une petite bonne nouvelle qui vient tout droit de la Thaïlande pour les crypto-investisseurs. Donc, le Conseil des ministres de la Thaïlande, donc également appelé le cabinet, a convenu de renoncer aux impôts sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée pour les entreprises émettant des crypto-monnaies dans le pays, selon l'agence Reuters. Selon le rapport, Rachada Nadirek, porte-parole du cabinet, a déclaré que cette mesure coûterait environ 300 milliards de dollars de recettes fiscales au gouvernement, car le pays s'attendait à ce que les entreprises créant des jetons d'une valeur pour une valeur d'environ 128 milliards de bahts d'ici 2025. Donc, en plus de cette exemption fiscale, les entreprises peuvent explorer d'autres opportunités de levée de fonds grâce à des crypto-monnaies, donc à des crypto-investissements. Les émetteurs de crypto-monnaies peuvent également se procurer des fonds en utilisant des méthodes traditionnelles telles que les obligations ou actions. Euh, bien que, bien que le pays vient d'exonérer ces entreprises sur les impôts sur les sociétés, les investisseurs particuliers, donc c'est-à-dire les gens lambda, tels que vous et moi, nous continuerons en fait à se conformer aux règles fiscales de la Thaïlande. Donc, c'est toujours pour les entreprises, les riches, et non pour les particuliers, pour le peuple, le petit peuple. Donc, à tous les Thaïlandais ou tous les particuliers qui décident d'aller s'installer en Thaïlande, sachez que vous, par contre, vous allez être sujet à des impôts sur le revenu euh, et à des impôts sur vos bénéfices en crypto. Euh, L'année dernière, le pays a assoupli ses lois fiscales pour les investisseurs dans les actifs numériques, donc permettant aux traders de compenser leurs pertes annuelles contre les gains générés dans la même année. En fait, c'est les règles modifiées donc, qui ont été, qui sont en vigueur qui sont rentrées en vigueur d'avril 2022 jusqu'à décembre 2023, exemptent également les traders euh, à payer environ 7% sur les échanges de crypto-monnaies sur les plateformes autorisées. Donc, ça veut dire sur les exchanges autorisés en Thaïlande. Je pense qu'il doit y avoir peut-être Binance, Coinbase, peut-être là-bas. Donc voilà. Et l'exonération fiscale s'étend également aux investisseurs directs et indirects dans les startups. Donc, par exemple, si vous décidez d'investir si vous êtes peut-être sur une entreprise ou une start-up ou un fonds d'investissement et vous décidez d'investir sur des start-up projets crypto, vous allez peut-être bénéficier de cette exemption de taxes. Donc, les investisseurs en crypto-monnaie qui investissent pendant au moins 2 ans bénéficient d'une réduction d'impôt pendant 10 ans jusqu'en 2032, donc en juin 2032. Euh, donc l'amendement couvre également la monnaie numérique donc de la banque centrale émise par le gouvernement, donc le CBDC. Comme je vous ai dit hier, si vous m'avez suivi, euh, tous les pays, c'est comme s'il y avait une course à celui qui va sortir sa monnaie nationale digitale en premier. Donc il y a euh, les États-Unis qui sont en train de créer pareil leur monnaie digitale qui sera émise par la Banque centrale américaine. Il y a l'Europe qui travaille aussi également sur, pareil, une, une CBDC, pareil. Donc là, c'est un peu la course à celui qui sortira le premier sa monnaie digitale. Donc, bien que la Thaïlande figure parmi les pays asiatiques les plus favorables aux crypto-monnaies, en ce qui concerne la fiscalité, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ils essaient de faire un pas quand même vers les investisseurs crypto, les entreprises, les projets qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie. Ce qui est quand même une bonne chose, sachant que, par exemple, les pays qui se disent développés tels que
les États-Unis. Eux, par contre, ils font la guerre, on va dire, entre guillemets. Et ils font un peu la chasse aux investisseurs et aux projets crypto actuellement là. Donc on était, donc ils décident de, donc la Banque centrale et les organismes de réglementation du marché ont annoncé l'année dernière qu'ils prévoient de réglementer l'utilisation des crypto-monnaies pour le paiement. Et les régulateurs ont aussi déclaré que les, les directives visaient à protéger la stabilité financière du pays et à lutter aussi contre l'utilisation de crypto-monnaies pour faire du blanchiment. Ça, c'est leur argument premier à chaque fois. Donc, à chaque fois, ils vont la sortir. Ouais, on fait ça pour le bien de tous, pour éviter qu'il y ait du blanchiment d'argent. Mais on sait tous que, au final, c'est pour l'argent et c'est pour pouvoir plus contrôler la population. Peu de temps après cette divulgation, le pays a définitivement interdit les actifs virtuels en tant que méthode de paiement, ce qui est entré en vigueur en avril 2022, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça, c'était pour la bonne petite news. La Thaïlande qui exempte d'impôts et de taxes ceux qui investissent en crypto. Ce qui est franchement pas mal, hein. Je trouve que c'est une très bonne chose pour commencer. Je pense que d'autres pays doivent essayer de faire la même chose. Je sais qu'en France, on paye environ 30% d'impôt sur la plus-value. Bon, je me passe de commentaires. On continue sur une autre news. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'histoire de Voyager, du coup, qui a fait faillite aux États-Unis, et donc dont Binance a essayé de racheter. Le tribunal américain, le tribunal américain, un tribunal américain, pardon, a rejeté les objections de la prise de contrôle de Voyager Digital par Binance. Donc, selon Bloomberg, le juge de la faillite, donc Michael Wallace, a accordé mardi à la société de courtage de crypto-monnaies en faillite l'autorisation de procéder à l'accord d'acquisition avec Binance US. Donc, c'est Binance US qui a décidé de racheter euh, Voyager et non Binance.com. Parce que comme vous le savez, ces deux entités doivent être normalement séparées et, euh, et non, c'est pas une entité unie en fait, uniforme. Avec l'autorisation de la Cour, Voyager dispose désormais de plusieurs semaines pour décider d'accepter et de finaliser euh, l'accord d'1 milliard de dollars avec Binance US ou de liquider ses actifs de son propre chef. Selon le rapport, donc Voyager recevrait 100 milliards de dollars supplémentaires avec l'accord de Binance que s'il liquide ses actifs seul en fait. En outre, la vente à Binance permettrait à la société de rembourser environ 73% de ce qui doit en fait au client, sous réserve de fluctuations de prix de crypto-monnaies. Cependant, cependant, Voyager devra interroger Binance. Voyager devra interroger Binance US sur diverses enquêtes fédérales avant de poursuivre l'accord. Donc, a déclaré Brian euh, Tichenor, donc le banquier d'investissement principal de la société chez Moelis Co. lors d'une audience récente. Comme vous le savez, actuellement, il y a une grosse campagne de discrédit en fait sur Binance, son entreprise, l'exchange Binance. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les États-Unis, les décideurs américains ont décidé de s'attaquer à Binance dans tous les sens. Je pense que si Binance tombe, ça va être beaucoup plus pire que ce qu'on a vu avec FTX. Donc, en décembre, euh,
donc en décembre 2022, j'imagine, Voyager a décidé de choisir Binance US pour reprendre ses actifs dans le cadre d'une procédure de faillite après que le meilleur concurrent, donc FTX, soit tombé en novembre 2022. Si vous étiez là à cette période-là, je pense que vous serez en train euh, comment on dit, entre guillemets, péter un plomb. L'approbation initiale de la Cour pour l'accord avec Binance a été obtenue début janvier, mais l'accord a depuis fait face en fait à une opposition des régulateurs fédéraux américains, notamment celle de la SEC, donc Security and Exchange Commission, donc avec notre fameux Gary Gensler, l'homme le plus détesté actuellement euh, dans le monde des cryptos. La SEC a décidé, euh, donc la SEC a soutenu que l'acquisition de Binance violait la loi fédérale. Les objections de la SEC ont entraîné des retards dans l'accord, ce qui, selon Voyager, leur a coûté 10 millions de dollars par mois. Ah, c'est quand même pas mal d'argent, 10 millions de dollars. Le juge de la faillite a annulé donc l'opposition de la SEC, euh, a critiqué l'agence qui est donc le juge de la faillite qui a annulé l'opposition de la SEC a critiqué que l'agence pour son ingérence en fait dans l'affaire. Donc la SEC ne devait pas s'opposer à l'acquisition de Voyager par Binance, même sans conclure que l'accord était illégal. Donc entre guillemets, je ne peux pas mettre l'ensemble de l'affaire en attente indéterminée pendant que les régulateurs décident s'ils estiment qu'il y a des problèmes avec la transaction et le plan, a déclaré le juge Willis. Tout ça pour dire que euh, Gary Gensler et la SEC ont essayé de mettre des bâtons dans les roues à Binance dans leur projet d'achat de Voyager qui avait fait faillite l'année dernière suite à la faillite aussi également de FTX. Donc si vous ne savez pas, en fait, Voyager, c'est en quelque sorte un dommage collatéral de FTX. Donc voilà la petite news, une petite bonne victoire pour Binance US, qui je pense que va les faire du bien. Sans plus tarder, on passe à la nouvelle suivante, donc la petite news suivante. Donc toujours en lien avec la période de la bankruptcy, donc de la faillite de FTX, Binance, donc Binance avait décidé en fait par le passé de mettre en place le Proof of Reserve. Donc Proof of Reserve, genre pour dire à ses utilisateurs comme quoi nous, on a bien les fonds pour tenir en fait. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais FTX, il est tombé parce qu'il était insolvent, donc il prenait les actifs, donc l'argent des utilisateurs pour essayer pour investir en fait, pour essayer de trader. Et donc du coup, sauf que dans ce cas-là, quand tout le monde décide de récupérer son argent et que l'argent n'est pas disponible sur euh, la plateforme, ça pose problème. Ça fait qu'il n'y a pas d'argent, ils sont insolvents, il n'y a pas de liquidité. Donc ce qui cause par la suite en fait la faillite de FTX. Donc dans la news, il est dit que 11 nouvelles cryptos et 63 milliards de dollars dans le Proof of Reserve de Binance. Suite à l'affaire FTX, en pleine crise de confiance, une solution fut présentée par Binance, donc comme je le disais précédemment, un procédé capable de porter en lui les fondations d'une reconstruction, donc la preuve de réserve. Avec le recul, cette solution n'est pas complètement satisfaisante, comme nous allons le voir, mais elle a le mérite d'être implémentée progressivement sur les exchanges et des cryptales. Donc, bon, c'est Binance qui l'a lancé. Je pense que c'était déjà donc, une bonne preuve comme quoi ils essaient de faire les choses bien.
Mais je peux vous dire que ce qu'a fait FTX, euh, je pense qu'il y a pas mal d'autres exchanges qui faisaient la même chose, sauf qu'ils n'ont pas été ils ont pas été pris dans la main dans le sac. Donc, Proof of Reserve, POR, un terme qui a pris de l'ampleur au mois de novembre dernier, au moment où le monde entier s'est rendu compte de la fragilité des plateformes crypto. Des échanges que l'on pensait, en fait, des exchanges que l'on pensait invincibles, est-ce à, est-ce à cause de l'immense fraude perpétrée par Sam Bankman-Fried, alors patron de FTX, dans l'urgence, afin de, donc, comme je dis, afin de rassurer les investisseurs, euh, les fonds d'investissement, tous ceux qui investissent en crypto, afin de rassurer donc la population crypto, la clientèle crypto, Binance a mis au point une sorte de justificatif de réserve, ces réserves en crypto-monnaie, une preuve vérifiable à tout instant. Pour ce faire, les exchanges comme Binance ou Kraken se mettent à utiliser la technologie d'information appelée Merkle Tree, donc un arbre de Merkle. Via ce procédé, les utilisateurs sont en mesure de vérifier à chaque instant que les tokens, donc leurs tokens favoris, sont bien détenus par l'agence, donc par l'exchange, donc Binance, Coinbase, euh, Kraken ou Crypto.com. Donc en février, Binance a même allé plus loin en fait en intégrant le système de ZK Snarks, une manière pour le numéro un des exchanges de prouver la quantité de crypto qu'il détient tout en protégeant les informations sensibles et privées de manière plus sécurisée. Aujourd'hui, l'instigateur de ce fameux proof of reserve technologie dit, en passant, déjà mis en place depuis longtemps dans certaines exchanges comme Kraken, continue sur sa lancée. Binance a en effet annoncé début mars l'ajout de 11 pardon, nouveaux tokens donc dans son projet de POR. Donc, entre guillemets, je cite, notre preuve de réserve vient d'être mise à jour. Nous venons d'ajouter 11 tokens de plus, soit un total de 24 au total. Donc, 24 tokens au total. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est le tweet de Binance. Donc, ces monnaies, donc ces nouvelles tokens qui ont été ajoutés dans leur proof of reserve sont Mask Next Network, Engine Coin, WazirX, The Graph, Chromia, CurveDAO, One Inch, PowerPole, Hashflow, SSV Network et sans oublier Dogecoin. Mais, comme j'ai dit, Binance porte ainsi la somme de ses actifs vérifiables à environ 63 milliards de dollars repartis sur 24 cryptos. Cela inclut évidemment le Bitcoin pour 12 milliards, l'Ethereum pour 7 milliards, la stablecoin USDT pour 13 milliards. Bien que cette preuve de réserve soit un premier pas, elle présente une faillite, donc une faillite de taille. Si elle permet en effet de mesurer euh, les actifs détenus par un exchange, elle ne donne en aucun cas les passifs. Donc là, on voit juste, dans la preuve de réserve, on voit juste les actifs et non les passifs. Imaginons que Binance soit endetté à hauteur de 90 milliards. Cela nous ferait une belle jambe de savoir que celles-ci détiennent 63 milliards d'actifs, n'est-ce pas? Donc, ça c'est Benjamin Hall qui le dit et non moi. Donc, c'est pas moi qui pose la question. Une crainte d'autant plus inquiétante que de grands cabinets d'audit tels que Mazars se sont retirés, probablement effrayés par la chute de FTX et ses répercussions potentielles. Euh, Ces derniers sont cessés, donc ils ont cessé tout partenariat avec les exchanges tels que Binance, Crypto.com, il me semble, de mémoire. Des fractures comme qui ont été engendrées en fait par la chute de FTX, même de temps en temps en fait. En fait, c'est pour dire que en fait c'est le fait que FTX
était en faillite, en fait. Donc, FTX, qui était aussi un gros exchange, été en faillite. Ça a attiré, en fait, le discrédit sur tout euh, l'écosystème crypto. Donc, les, les banques, les institutions financières de base, donc traditionnelles, euh, ils ont perdu toute confiance, en fait, aux acteurs crypto, en fait. Et donc, du coup, ce qui au final pose problème, en fait, et pose, c'est comme se tirer une balle dans le pied, en fait. Ça pose de problèmes à tout le monde. Et c'est pas une bonne chose. Mais bon, ce qui est bien, c'est que on voit que Binance a pris le devant et essaie essayer de convaincre les gens de leur faire confiance. Et donc, du coup, euh, tirer tout le monde, en fait, dans son chemin vers on va dire, euh, la vérité, on va dire. Donc, sans plus tarder, on continue vers la quatrième news. Donc, la quatrième news, cela va parler des milliers de bitcoins antiques de Silk Road déplacés par le gouvernement américain. Depuis ce matin, des mouvements inhabituels sont détectés sur la blockchain, réveillant les alertes des uns et des autres. Nous apprenons donc au fil des analyses que ce sont des forces de l'ordre américains qui revendraient des milliers de bitcoins confisqués sur Silk Road. Ce sont en réalité 50 000 bitcoins d'une valeur de 1 milliard de dollars qui ont été transférés depuis les portefeuilles saisis du gouvernement des États-Unis, gravés dans le marbre de la blockchain. Les données partagées par PeckShield montrent trois transferts, trois gros transferts. Et ils contiennent les bitcoins de Silk Road saisis en novembre 2021. Sont ainsi observés un premier mouvement de 9 861 BTC envoyés à Coinbase, deux autres transferts, donc l'un de 30 000 et l'autre de 9 000 BTC. Donc en fait, c'est le gouvernement américain, semble-t-il, a besoin d'argent et donc du coup, il se débarrasse des bitcoins qu'il a saisis en fait sur le site qui était sur le Darknet. Donc pour rappel, Silk Road était un marché noir sur le Darknet fermé par les autorités américaines en 2013. D'ailleurs, le fondateur de Silk Road, je crois qu'il dort actuellement en prison, si vous ne savez pas. Donc, le site permettait aux utilisateurs d'acheter et de vendre des produits illicites, notamment des drogues, des armes à feu, des faux documents, en utilisant des crypto-monnaies telles que le Bitcoin. Donc, lancé en 2011 par Ross Ulbricht, nombreuses sont les rumeurs qui planent au-dessus de l'entreprise. Bitcoin volé, soupçon de meurtre ou autres rumeurs. Les forces de l'ordre avaient confisqué de nombreux biens appartenant à la société et son fondateur. À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, les pronostiqueurs vont de bon train. En effet, seule une petite quantité de Bitcoin a été envoyée sur Coinbase. Les mouvements internes concernent les Bitcoins restants en fait. Donc les mouvements internes concernant les Bitcoins restants provoquent de nombreuses questions. Donc ça c'est une affaire à suivre. Donc à voir en fait. Il me semble que les États-Unis, le gouvernement des États-Unis soit décidé à liquider tous les Bitcoins qu'ils ont saisis. Donc il y a déjà Silk Road, des Bitcoins de Silk Road qu'ils ont saisis. Il me semble qu'il y a des Bitcoins qu'ils ont récupérés sur de nombreux actes qui ont été perpétrés sur des exchanges ou des DEX. Donc, affaire à suivre, comme le dit l'article. On verra bien ce que ça va donner. Donc, la petite news. Donc, je crois que ça a aussi contribué aussi à la peur qui est actuellement sur les cryptos. Comme vous pouvez le voir, il y a le, le Bitcoin qui a perdu son support de 22 000 dollars actuellement. Et là, il planche actuellement aux alentours de 21 986 dollars.
Donc actuellement, tout le monde un peu flippe actuellement pour voir, on ne sait pas ce qui va arriver en fait. Donc vous avez les bitcoins qui sont dompés par le gouvernement des États-Unis. On a également Jerome Powell qui souffle un peu le froid aussi sur le monde des cryptos. Gary Gensler qui fait aussi sa sauce là. Donc c'est un peu chaud actuellement sur les cryptos là. Mais bon, on continue pour la dernière petite news de la journée. Donc une bonne petite news qui nous vient de France. Donc AXA Bank aime les cryptos. Donc c'est Rémi R qui pose la question. Sa branche d'investissement obtient le statut de PSAN. Chez les banquiers, une division se crée de plus en plus à l'avènement du Bitcoin et des crypto-monnaies. Certaines banques rétrogrades restent figées dans les années en arrière, donc des années en arrière, comme la banque HSBC qui interdit à ses clients d'acheter des cryptos avec leur carte bancaire. Ah bon. Et je pense que s'ils suivent pas le trend, ils vont finir euh, par rester derrière. Mais bon, je pense que en fait, c'est comme la banque JP Morgan. Il y a quelques années de cela, il y a le boss de JP Morgan qui est passé à la télé et il a dit tout le monde, ouais, il a dit à tous ses salariés, celui qui achète du Bitcoin, il sera viré le lendemain, blablabla. Et on s'est rendu compte que quelques mois après cette annonce, JP Morgan achetait en fait des bitcoins en douce, en cachette. Il me semble que ça doit être peut-être la même chose que HSBC fait. Donc on verra bien, affaire à suivre comme on dit. De l'autre côté de cette division, des banques ont parfaitement compris l'incroyable enjeu et les opportunités apportées par les innovations révolutionnaires des crypto-monnaies. La AXA Bank semble en faire partie. Donc c'est une très bonne chose que AXA Bank décide de s'intéresser aux crypto-monnaies. Donc, je pense que il y a pas mal de personnes. Donc, là, je parle des particuliers hein, qui sont en train de dormir. Si BlackRock, Fidelity, hier je disais Amazon, euh, si les grosses entreprises s'intéressent aux crypto-monnaies, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. On continue. Nous apprenons en effet, donc, ce 7 mars 2023 que la Banque française a obtenu le statut de prestataire de services sur actifs numériques, donc PSAN, auprès de l'autorité des marchés financiers, donc AMF. Divers services liés aux cryptos ont été enregistrés comme la conversion des articles, des crypto-actifs, l'achat-revente des crypto-monnaies avec des monnaies fiduciaires, donc telles que le fiat, l'euro, le dollar, etc. Les échanges entre actifs numériques. Comme on peut le voir dans l'extrait ci-dessous, donc ça doit être celui-là, j'imagine, cet extrait-là. Ici du site AMF, donc de l'autorité des marchés financiers. C'est plus précisément sa branche d'investissement qui est concernée. Donc AXA Manager. Et il s'agit bien d'un simple enregistrement en tant que PSAN, puisque l'agrément PSAN reste, lui, toujours hors de portée de tout autre, donc de tout acteur jusqu'à présent, y compris pour une filiale bancaire, manifestement, donc du moins pour l'instant. Donc ouais, AXA, ou du moins sa branche d'investissement de la banque AXA, se lance dans les cryptos et la proposition de crypto-monnaie, ce qui est une bonne chose, ça veut dire une adoption de plus, et ça va ouvrir en fait la porte à d'autres clients, d'autres utilisateurs. Donc c'est de l'adoption quoi, de crypto-monnaie et c'est bon pour tout le monde. S'il y a des bitcoins qui sont achetés par d'autres personnes, je pense que AXA il doit avoir des gros clients. Donc c'est une très bonne chose, je trouve. Donc voilà pour la petite news, les petites news de cette journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter
et également à vous abonner sur la chaîne. On débute et croyez-nous, on va continuer. On va pas s'arrêter là. Et donc, n'hésitez pas à donner de la force, à liker, à vous abonner et à partager si cela vous a plu. Merci, à la prochaine. On se voit très bientôt. Au revoir.